Alors l'exercice suivant est totalement différent des précédents, puisque cette fois-ci on a des pertes thermiques qui dépendent de la température. D'accord. Donc on vous donne la puissance de ces pertes, c'est-à-dire l'énergie perdue par unité de temps. Et donc on voit que plus l'écart de température est important, plus vous perdez d'énergie avec l'extérieur. Bon, c'est assez évident, hein, vous avez une pièce à la maison, hein, si dehors il fait moins 20 et qu'à l'intérieur de la pièce il fait plus 20, on sent bien qu'il y a plus de fuite que si dehors il fait 20 et à l'intérieur il fait 20. D'accord, à ce moment-là on est à l'équilibre, il n'y a plus de raison d'avoir de fuite. Donc en fait à chaque instant il faut connaître la température. D'accord. Donc le système, c'est la pièce d'habitation, hein, et ceci évidemment l'évolution n'est pas adiabatique. Hein. Donc là on va faire comme d'habitude, hein, un bilan. On a donc la pièce qui possède une capacité thermique C et qui est à la température T. Alors le problème c'est que on sait juste comment évoluent les pertes. D'accord. Donc à l'instant T on est comme ça, d'accord, ça c'est à l'instant T, petit t, hein, pas confondre avec la température. Là, la température à l'instant T vaut ça, d'accord. On ne peut pas regarder uniquement à l'instant initial et à l'instant final. De toute façon, on vous demande l'évolution, d'accord. On vous demande quelle est l'évolution de la température en fonction du temps. Bon, on passera par une équadif bien sûr, hein, ça vous le saviez déjà, hein, vous savez que les équadifs ça résout tout, mais bon, il faut y arriver à ces équadifs. Pour ça il faut comprendre qu'on a un problème différentiel, d'accord, un problème différentiel, c'est-à-dire qu'il va falloir établir ce qui se passe à l'instant T, et donc à l'instant T on a des pertes, d'accord, c'est-à-dire, bon, je vais symboliser ça comme ça, on a des pertes. Alors les pertes thermiques elles sont elles sont données dans l'énoncé avec un R qu'on appelle donc résistance thermique du matériau, hein, et T moins T0. Donc ça c'est pour les pertes, d'accord, mais on nous informe aussi qu'il y a un peu de chauffage quand même, hein, c'est pas tout ça, mais on chauffe la pièce avec une puissance d'un radiateur, hein, qu'on note P. Donc ça c'est ce qui est apporté. Voilà, donc je vais le mettre là comme ça, on apporte une puissance P à la pièce via un radiateur. Voilà. Donc à l'instant T, la température vaut grand T, et donc ça évolue, et à l'instant T plus dt, on a une température qui vaut T plus dt, puisqu'on est à T plus dt. Voilà. La capacité n'a pas changé, d'accord, etc. L'apport et les pertes sont toujours pareils, sauf que si la température a diminué, les pertes seront un peu plus faibles. Et donc on va faire un bilan, un premier principe, comme d'habitude. Donc le système, c'est la pièce, hein, en gros qui a une capacité C. Et donc le premier principe pour une évolution monobar, sauf qu'on va le faire, on va appliquer donc sur une évolution monobar entre T et T plus dt. D'accord, c'est bien ça notre instant entre guillemets initial et notre instant final, même si c'est pas en fait initial final, si c'est intermédiaire et intermédiaire plus, quoi. D'accord, puisqu'on veut suivre pour chaque t. Et donc on va voir que en fait delta, alors là on est en différentiel, alors je vais écrire ça un peu différemment, je vais dire que la variation d'enthalpie, donc H à T plus dt moins H à T, d'accord, et donc ça d'après les formules mathématiques, hein, on sait que c'est dH. Donc dH, donc c'est en fait la version différentielle du premier principe, est égal donc à finalement delta Q plus delta travail. Alors, donc delta Q, en fait, c'est les pertes, hein. C'est les pertes, hein, on n'a pas d'évolution adiabatique. Et delta W, c'est le travail apporté par le radiateur. Radiateur qui est inclus dans la pièce, hein, donc c'est bien, qui est inclus dans le système, hein, donc c'est bien le système qui reçoit un travail P dt, hein, comme pour l'histoire de la bouilloire. Donc là, on est à P dt, donc c'est reçu. Et alors,
Et là, on a donc les pertes thermiques. Alors les pertes thermiques, l'énoncé en thermo, on vous dira jamais j'ai perdu moins 100 € ou j'ai perdu moins 100 joules. On vous dira j'ai perdu 100 joules. Donc c'est à vous de mettre le signe moins devant. C'est-à-dire que là, si vous recopiez simplement l'énoncé en disant que c'est la puissance thermique fois dt, d'accord, et ben vous faites une grossière erreur puisque vous allez remplacer ça par T moins T0 sur R fois dt. Et donc là, si vous regardez bien, on part d'une température par exemple de 20 degrés et elle diminue progressivement. Donc en fait, la température à l'intérieur est toujours supérieure à la température à l'extérieur, ce qui fait que ce terme-là, on est bien d'accord qu'il est toujours positif. D'accord, ça là, ça c'est toujours positif. Or nous, les pertes par essence, hein, c'est perdu. Hein. Quand je perds 100 € à la banque, il y a bien marqué moins devant et il n'y a pas un plus. Hein. Donc c'est à vous de penser à mettre ce moins. Faites attention, il est très très souvent oublié puisqu'on recopie bêtement l'énoncé sans faire attention à l'algébrisation. D'accord. Et donc on arrive à ça comme l'équadif, hein, puisqu'on a tous les termes de l'équadif. Là, il n'y a plus qu'à remplacer dH par C dt et on divise par d petit t. D'accord. Et on arrive donc à C dt sur dt égale moins t0 sur R. Là j'ai déjà divisé par dt, hein, plus P. Voilà. Donc écrit comme ça, l'équadif, bon on voit que c'est une équadif, généralement nous on préfère l'écrire un peu différemment, hein, avec monsieur Hull on a appris à l'écrire comme ça, donc RC dt sur dt, plus t, je multiplie par R et je passe le t de l'autre côté, égale donc t0, j'ai multiplié par R, plus R fois P. Donc là on reconnaît une équadif du premier rang, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, et donc comme d'habitude on va poser que ça c'est tau, et que ça c'est t infini. D'accord. Et on a donc une équation classique du premier ordre qu'on sait résoudre, d'accord, et voilà, on retrouve totalement l'analogie électrique avec RC, la constante de temps, avec une résistance thermique et non pas électrique, une capacité thermique et pas électrique, mais du point de vue formel, c'est exactement la même chose. Hein. Et là, au lieu d'avoir une tension, un potentiel infini imposé par une source, on a un potentiel thermique, la température imposée par le radiateur, d'une part, hein, d'une puissance P, et l'atmosphère, température T0. Alors, juste une remarque, hein, si jamais vous aviez oublié le signe moins ici, vous auriez eu un problème ici, puisque vous auriez eu un moins, et donc là, l'équadif, vous savez que c'est pas possible, hein, puisque vous auriez eu un exponentiel croissant, donc une température qui tend vers l'infini, alors qu'il y a des fuites thermiques. Hein. Donc là, normalement, il y a moyen de s'éveiller, de se dire, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire, hein. Donc il y a plusieurs contrôles en physique, hein, souvent pour vérifier l'homogénéité des formules. Donc là, il y a tout qui est joli, hein. On a une température sur un temps fois taux, c'est bien une température, là on a une température, et là on a une température. Donc voilà, il n'y a absolument pas de problème. Donc pour la résolution, bon, ça pose pas de problème, hein, et résolution de l'équadif du premier ordre. Donc on a solution de l'équation homogène, solution particulière, condition initiale, et donc on arrive sans trop de problème à l'expression classique de charge, non pas d'un condensateur, mais de température, entre guillemets, d'une pièce. Donc rapidement, je vous la refais vite, hein, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, pour le plaisir, Herbert Léonard. Donc, taux d de t sur dt plus t égale t infini. Autant le faire sous cette forme-là, hein, comme ça on est habitué. Donc, on a solution de l'équation homogène, donc c'est en second membre, qui est de la forme a exponentielle de moins t sur taux. On a le moins ici, parce qu'on a le plus ici, hein, on ne triche pas. Une solution particulière, quand on est en régime permanent, c'est-à-dire qu'on n'a plus de variation, on a justement la température qui est constante et donc la dérivée qui est nulle et donc la température qui est égale à la température infinie. On somme les deux, voilà, donc t infini plus a exponentielle de moins t sur taux, et à partir des conditions initiales, on trouve la constante A. Donc initialement, on a la température à t égale 0 qui est égale à t0, et d'après ce qui est au-dessus, si je remplace par
par 0 le temps, je vais trouver t infini plus a, autrement dit a égale t0 moins t infini, et donc j'ai in fine la température qui est égale à donc la solution particulière t infini plus t0 moins t infini exponentielle de moins t sur tau. Je vérifie bien que à t égale 0, l'exponentielle fait 1, donc je retrouve bien t0, et quand t tend vers l'infini, j'ai bien la température qui tend vers t infini. Donc ça, on s'est tracé, hein. On commence à t0, on finit à t infini, ça c'est fonction de la température en fonction de temps, et donc on a, comme pour la charge d'un condensateur, le plateau. Donc derrière, on pourrait continuer l'exercice en disant, je coupe à l'instant t0, on a une décharge, et ça finirait de nouveau jusqu'à t0. Alors juste une petite remarque, la température infinie qui va aller d'après ce qu'on a vu avant t0 plus RP, celle-là on peut la trouver sans faire tout ça, puisque on sait que si on est en régime permanent, c'est-à-dire que les fuites sont compensées par l'apport thermique du radiateur, donc on n'aura que la puissance du radiateur égale donc la puissance des fuites thermiques en valeur absolue. Bon là il est donné dans l'énoncé positivement, donc on a t moins t0, donc à l'infini sur R, et donc on a bien que t infini égale t0 plus RP. D'accord, c'est pas toujours la peine de résoudre une équation pour trouver des constantes. Voilà. Donc voilà, c'est un exercice qu'il faut absolument savoir faire, et donc maîtriser. C'est un grand classique, donc on n'est plus sur de la calorimétrie voilà, au chaud d'eau tiède, on est sur un problème d'évolution temporelle. Donc ça c'est vraiment l'esprit du programme, avec la charge d'un condensateur, les qualifs du premier ordre, en cinétique, en radioactivité, et là en thermo. Donc je vous invite à bien l'étudier cet exercice, et puis également à travailler donc le suivant. Le suivant, c'est exactement la même chose, on change juste un peu les notations, là le dt il est placé là, alors qu'avant il était dessous, vous voyez, et on avait défini la puissance. Au lieu d'introduire une résistance thermique, ils introduisent un coefficient d'échange H. Bon, c'est exactement le même principe, vous retrouvez les quadifs voilà, du premier ordre. Dans cet exercice du refroidissement du steak, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas de radiateur qui est en train de le chauffer, puisqu'il est posé à plat sur une planche de bois. Donc il y a juste les pertes, et donc on a juste la décroissance exponentielle. Bon, voilà, il est très bien, enfin, il est corrigé, il est assez détaillé, vous devez réussir à le faire. Voilà. Donc à faire, à travailler.